Là derrière, là. J'ai cueilli plein de cerises tout à l'heure. C'était bien, c'était bien. Hey, salut tout le monde. C'est Mister Fika, j'espère que vous allez bien. Ça doit vous surprendre de voir ma tête déjà. Je ne l'avais pas vue depuis un moment, je pense. Et surtout, ça doit vous surprendre de voir là, comme ça, en train de me balader, en tenant mon téléphone comme un gogol avec le bras. Euh, c'est la première fois que je fais ça. Donc j'espère que ça va bien aller le son et tout. J'ai mis exprès les écouteurs pour avoir, vous savez, le petit truc là, pour entendre mieux. Parce que sinon il y a le vent qui risque de... Enfin, bref. Donc aujourd'hui c'est une vidéo... J'ai mis un peu longtemps à réfléchir si je devais la faire ou pas. Et déjà ça. Et surtout c'est montrer des vaches. Oh le mec, oui, ouais, attends. Il y en a une là-bas. Oui, je suis défi... En fait, je suis à la campagne. Déjà, ça aussi, c'est un changement, mais je vous expliquerai tout ça bien après. Enfin bref. Donc, oui, j'hésitais à faire cette vidéo-là depuis très longtemps, parce que c'est une vidéo quand même. On va pas dire que c'est ultra personnel non plus, faut pas pousser, mais ça concerne quand même moi. Euh, sur mes chaînes en général, j'ai parlé surtout de ce que je voulais faire, mais jamais je me suis jamais présenté ou quoi que ce soit, ou alors très vaguement. Et cette vidéo, en fait, je pense que je vais l'annoncer comme étant la vidéo pour moi la plus importante que j'aurais faite, parce qu'elle peut servir à d'autres, et enfin j'espère en tout cas qu'elle va servir à d'autres, et si c'est le cas, franchement, genre, j'en ai rien à foutre d'avoir des milliards d'abonnés, j'en ai rien à foutre d'avoir des millions de likes et de commentaires sur cette vidéo, je m'en bats les couilles. Mais tout ce que je veux, c'est que si un mec tombe dessus et qu'il en avait besoin, qu'il vienne, qu'il me dise merci, j'en avais besoin, c'est pour moi, ce serait la meilleure des récompenses, quoi. Voilà. Alors, par où commencer? Là, je vais changer de bras parce que putain, mais j'ai pas non plus bras d'informaticien comme disait un collègue de taf. Faut savoir que voilà, je suis né donc en région Grand Est. Avant, ça s'appelait autrement, mais ils ont changé ça. Plus précisément à Metz. Donc je suis né voilà en 97, donc un an après on gagnait la Coupe du Monde, yes, trop bien. Et faut savoir que j'étais un petit garçon, on va dire, avec pas mal d'énergie. Ce qui peut paraître bizarre parce que je transmets, je transpire absolument pas l'énergie du tout. Bon là il y a aussi du fait que j'ai pas dormi depuis quelques temps correctement, ça c'est un autre problème. Mais et du coup oui, j'étais un petit garçon vraiment très très énergétique, à tel point que je me suis fait renvoyer de ma première maternelle parce que je faisais énormément le con, et la professeure en avait tellement marre de moi qu'elle a démissionné à la fin. Je porte pas ça fièrement dans mon palmarès de choses bien à avoir fait dans ma vie, c'est sûr. Mais voilà, ça montre à quel point j'étais quand même un sacré con. Enfin un sacré petit morveux de 1. Et voilà. Et le truc c'est que là, je pense certains déjà doivent se dire, mais sur tes vidéos, t'es toujours très calme, t'es toujours très... t'es différent, tu transpires, enfin, je transpire pas un côté extraverti dans mes vidéos. Peut-être là, je le transpire un peu plus, mais c'est parce que je suis plus à l'aise, parce que ça fait un moment que je fais ça, et forcément, je suis plus à l'aise pour le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours un côté calme dans ce que je veux faire, et même quand j'essayais de donner un petit côté humoristique ou un petit côté voilà, fun à mes vidéos, il s'avère que ça avait un rendu un peu bizarre pour moi, je sais pas si vous l'avez ressenti aussi. Parce que j'ai l'impression que je suis vraiment trop calme pour ça. Et en gros, je sais pas comment expliquer ça en fait. Mais faut savoir que par la suite, j'ai... Je vais dire ça, alors forcément je sens que c'est pas... Enfin évidemment qu'il y a des gens qui ont traversé
100 milliards de fois pire que ce que j'ai traversé en 23 ans. Et vraiment, enfin, ces gens-là, j'espère vraiment qu'ils auront un karma positif pour la suite, parce que vraiment, genre, on va parler, voilà, de mes années, surtout de mes années pré-ado et ado, où j'étais vraiment extrêmement mal en point. Déjà, Eda, il faut savoir une chose, j'avais aucune confiance en moi. Ma confiance en moi, elle était même pas à zéro, elle était dans le négatif. Elle était bien en bas, bien basse. À tel point que dès que je faisais un contrôle, je me mettais à douter absolument de tout. Dès que je uploadais quelque chose, je me disais mais ça va être de la merde, ça va pas plaire, etc. Enfin bref, vous voyez le genre. Et le problème, c'est que j'avais aussi des idées un peu merdiques à ces moments-là, parce que, en fait, je me sentais juste pas bien en général. Et on parle pas d'un mal-être physique en mode ah, je déteste mon nez, je déteste mes pieds. Non, le physique, je vais vous dire un truc, je m'en bats les couilles. Vraiment, je m'en bats les couilles. Je sais que je suis pas le plus beau gosse de l'univers et je m'en fous en fait. Et je suis ce que je suis sur ce point-là et je changerai pas. Voilà. Mais surtout sur le plan psychologique de la chose. Euh, c'est que le manque de confiance il vient de différentes choses évidemment. Et ça par contre j'en parlerai pas. Mais ça amène à d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'au niveau social, je m'approchais pas des gens. Je gardais exprès ma barbe pour justement pas les repousser, mais pour éviter. Enfin, j'ai toujours misé sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et c'était mon credo jusqu'à assez récemment d'ailleurs. Et c'est pas que j'aime pas les gens ou quoi que ce soit. C'est juste que, encore une fois, on parle d'un problème de confiance. Je me sens même pas en confiance pour entretenir une relation amicale, amoureuse. Bon, alors là, c'était même pas la peine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce gros manque de confiance là, on peut imager ça de la manière suivante. C'est comme s'il y avait le petit Kevin dans sa cage, qui était le Kevin normal. On va appeler ça Kevin normal. Et t'avais cette boule de négativité qui était autour, qui gardait du coup la prison et qui voulait pas que tu sortes en fait. Et c'est comme ça que je voyais la chose. C'est comme ça que j'expliquais la chose à mes psys. J'en ai eu plusieurs. Et le problème de ce genre de situation en fait, et c'est ce qui rend la chose compliquée, c'est que intérieurement parlant en fait, j'étais là en mode bon, guess c'est comme ça que je vais vivre toute ma vie, c'est-à-dire pas très glorieusement quoi. Tu t'imagines déjà, je sais pas, sous les ponts, SDF ou je sais pas trop quoi. Tu t'imagines le pire scénario dans ta tête et tu t'imagines tout seul, sans l'aide de personne, etc. Et en fait, cette image-là, plutôt que t'en dégoûter et de faire tout pour l'éviter, ou que ça te donne un déclic en mode non, faut que je change les choses, bah, c'est comme ça que je me voyais pendant très longtemps en fait. Et, et c'est un événement en 2017 qui va un peu chambouler tout ça, parce que forcément il s'en est passé des choses du coup dans ces dernières années, mais encore une fois, enfin, pour être honnête, oui, j'ai pensé à. Enfin, pensé. J'ai déjà pensé au suicide, etc. C'est la pire des idées de merde. Hein. Faut vraiment. Parce que, pour la petite histoire, j'ai une connaissance de collège qui s'est suicidée. C'était quoi? C'était en 5e, 4e peut-être? Tout jeune, quoi. Et d'ailleurs, je m'entendais plutôt bien. Je parlais pas H24 avec lui, c'est sûr, mais je m'entendais bien avec lui parce que tu vois, on avait un gros point commun, c'était qu'on adorait Michael Jackson, sauf que lui, en fait, il venait tout le temps en Michael Jackson, on lui demandait toujours de faire du Michael Jackson, donc je pense qu'on se foutait aussi de sa gueule à ce sujet-là. Et
je, je pense que là, on parle d'un mal-être qui doit être bien plus grand pour une personne comme ça, pour qu'elle en arrive à là. Parce que moi, bon, j'ai pas fait de tentative, j'y ai songé dans les moments où j'étais vraiment au fond du gouffre. J'y ai songé parce qu'en fait, j'avais pas la motivation pour le faire. Je croyais pas que je pouvais le faire. Et parce que je ne croyais pas, enfin, je croyais pas à mes capacités de le faire. Et surtout parce que j'avais pas parlé de ça à quiconque. Et je gardais absolument tout pour moi. Et c'est la pire idée de merde parce qu'en fait, faut savoir que quand tu gardes tout, ça ronge. Mais ça ronge, mais tellement. Il y a un moment où, enfin, du coup, t'as des moments où t'es là, t'es en train de jouer à FF, tu te pètes des barres, 5 minutes après, tu chiales. Bah ouais. Est-ce que je vais parler à quelqu'un en te disant, bah pourquoi je chiale? Bah non. Et, et ce problème, comme j'ai dit, et cette négativité pure qui était omniprésente dans ma vie, etc., et qui était encore plus accentuée par d'autres événements qui sont produits dans ma petite vie incroyable, ça n'a pas arrangé les choses, c'est sûr. La maladie de ma mère, les soucis d'entente que j'ai eu avec mon père par la suite. Et surtout, en fait, encore une fois, le fait de ne pas en parler, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'en fait, t'en parles pas parce que bah, tu te dis, oui, mais les autres, eux, ils sont heureux. Eux, les autres, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ou eux, les autres, ben, ils sont normaux. En fait, parce que je me considérais pas normal jusqu'à pas très récemment, pas oui, pas très longtemps. Et 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 le problème, bah, c'est que ça crée de la solitude en fait. Et c'est ça qui fumait le plus en fait. Et en plus de ça, encore une fois, vu que j'étais dans cette logique de qualité-quantité, ben je cherchais pas en fait. Et bah, j'avais ce côté loup solitaire. Donc j'étais en fait un loup solitaire. Enfin, pendant mon adolescence, j'étais un loup solitaire qui n'a aucune confiance en lui, qui se voit comme la dernière des merdes, qui en plus de ça avait genre 3 potes à qui parler, avec qui jouer, mais c'est tout en fait. C'est tout. Qui parlait juste à personne de ses problèmes, que ce soit famille, amis, personne. Et oui, qui, quand il allait vraiment mal, pensait au suicide, peut-être une fois ou deux a failli passer à l'acte, mais je ne sais pas pourquoi elle l'a pas fait. Voilà. Et pourquoi je parle de tout ça en vidéo? Parce qu'on va me dire, mais ça c'est privé, ça n'a pas vraiment de sens de parler de ça. De base, j'étais d'accord. Et en fait, je me suis dit, mais le problème. Enfin, faut pas prendre cette vidéo là comme étant moi qui me plains de j'ai eu une vie de merde, etc. Non. Mais je veux surtout faire cette vidéo en mode, bah, je témoigne de ce que j'étais. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, et malheureusement, enfin, c'est sûr que c'est ça, c'est vrai. Et ça me rend triste, parce que je sais c'est quoi, c'est que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Je suis vraiment loin d'être le seul. Peut-être pas pour les mêmes raisons, peut-être que il y a eu, je sais pas moi, des violences avec les parents, enfin, etc. Ou alors vraiment du lynchage à l'école, etc. Il y a de multiples raisons pour se trimballer ce genre de, de négativité qui après vraiment ronge la personne et qui peut amener des personnes à faire n'importe quoi en fait par la suite. Et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de faire ça. C'est vraiment en témoignage en mode, bah voilà, témoignage en mode que pour dire que en fait, si vous êtes dans ce cas-là, que ça soit plus ou moins extrême, enfin je m'en fous. Si vous êtes dans ce cas-là, et ben honnêtement, déjà et d'un, je peux vous garantir un truc, vous n'êtes pas seul. Vous êtes vraiment pas seul. Je reste persuadé, sauf si t'es le dernier des fils de pute sur cette putain de planète de merde, que personne n'est seul.
il y a au moins une personne qui tient à toi, que ça soit de la famille, ou même si c'est pas de la famille, parce que ta famille, bah, il y a eu des soucis, etc. T'as forcément une personne dans ton entourage qui est là et qui se fait du souci pour toi. Et même si tu le penses pas, parce que je sais c'est quoi encore une fois, ben il faut que tu te tournes vers cette personne et au lieu de refuser son aide en mode non c'est bon, je me débrouillerai tout seul, ou alors non c'est bon, je m'y suis habitué, la pire phrase de merde que je me suis répétée pendant moult années. Et ben il faut pas, parce que là du coup tu t'enfermes dans encore plus là-dedans et ça devient de plus en plus dur d'en sortir. Et aussi ce que je peux vous dire, et je sais parce que c'est ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je décide de faire cette vidéo? Et ben c'est que les choses ont changé de mon côté. C'est-à-dire que il y aura forcément cet événement ou cette personne, ou les deux, ou au pluriel, j'en sais rien, qui vont chez vous créer un déclic. Et c'est ce déclic qui fait avancer, vraiment. Encore une fois, grâce à cet événement ou cette personne. Et ça va pas être évident du tout. C'est un long chemin avec beaucoup de séances de psy. Mais c'est faisable en fait. Et il n'y a rien après qui peut te rendre le plus heureux que d'entendre de la part de tes amis, de ta famille, de ton psy, juste, hein. Ben, là, je vois une évolution. Là, pour moi, tu changes. Tu deviens pas, genre, d'une personne à une autre, non. Mais juste, tu deviens, ben, ce que j'appelle tout à l'heure les personnes normales. Tu deviens normal. Et ce qui est débile à dire, mais... Et... Et honnêtement, au début, peut-être tu vas pas t'en rendre compte, parce que moi c'était pas le cas, on me le disait tout le temps en fait, genre je sortais au bar avec des potes, on me disait mais tu t'as l'air différent, t'as l'air plus motivé, t'as l'air plus d'avoir la niaque, tu t'approches plus facilement des gens, euh, toutes ces choses là, genre pareil, enfin... je me suis fait un nombre incalculable de potes depuis ces derniers temps, et pareil, genre ce genre de truc, enfin par exemple je suis toujours aussi introverti, malheureusement le côté extraverti il est parti je ne sais pas où. Je sais pas, je le cherche encore, hein, mais enfin de base, genre je revenais 3-4 ans en arrière, mais jamais de la vie je chantais devant mes potes en soirée, même bourré. Bah déjà j'allais même pas en soirée en fait, j'y allais pas parce que je ne voulais, enfin pas parce que je pouvais pas, parce que je voulais pas. Et 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 ça fait un bien fou en fait d'entendre. C'est parce qu'en fait, ça motive encore plus. Et, et quand tu te fixes un objectif avec un but, avec une vision plus positive que moi, SDF, euh, sous coke, ou j'en sais rien, de ce que je m'imaginais comme merde de scénario avant pour ma vie, ben au bout d'un moment, en fait, toi-même, tu vas t'en rendre compte, en fait, tu vas dire, bah oui, en fait, je change. Et ça fait du putain de bien. Et une fois que tu atteins ce stade-là, ben, pour moi, c'est quasi pas possible de revenir en arrière, en fait. Parce que, ben, là, quand j'ai imagé tout à l'heure avec la prison et l'autre qui tourne autour, bah, une fois que tu as atteint ce stade-là, pour moi, enfin, le Kevin à l'intérieur de la prison, bah, il a juste trouvé un moyen d'en sortir et de mettre des fessées à l'autre, en fait. C'est comme ça que je peux imaginer. C'est comme ça que je peux imaginer le truc.
Et une fois que ça c'est fait, une fois que tu prends un peu le dessus là-dessus, c'est sûr, il y a des jours où ça va revenir au galop, c'est sûr, il y a des jours où moi, bah, voilà, bah, rien qu'aujourd'hui, en fait, il y a des jours où, ben, tu vas te lever, tu sais pas pourquoi, tu vas te trouver triste, ou tu vas trouver qu'il manque quelque chose, et ça va peut-être faire revenir deux, trois trucs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va toujours, enfin, c'est qu'une passade, quoi. Après, ça, voilà. Mais, et ce que j'ai fait pour vraiment en arriver là, c'est beaucoup sortir, beaucoup boire. Bon, ça c'est peut-être pas le... Ah, avec modération les gens. Euh, Mais ouais, beaucoup sortir, beaucoup parler. Parler dès que ça va mal, bordel de merde. Et fixer des objectifs clairs, nets, précis. Que j'ai pris un tableau blanc en fait, no fake, hein. J'ai vraiment pris un tableau blanc d'école et j'ai écrit les objectifs dessus. Et à chaque fois que je les faisais, ben, je les barrais. Et rien que de faire ces petites barres là en disant bah ça c'est fait, bah ça va te motiver en mode ah bah j'ai réussi, allez, c'est bon, on passe à la suite. Ne pas vouloir aller trop vite aussi. Parce que si tu veux trop en faire d'un coup, ça peut être démotivant par la suite. Je sais c'est quoi. Mais voilà. Donc, je pense que maintenant vous avez compris, quand je parlais d'être témoin, c'est surtout dans ce sens-là. Parce que je pense très sincèrement que pour de multiples raisons, ce genre de cas comme le mien, encore une fois plus ou moins élevé, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que je le pense, malheureusement. Et voilà, et j'espère vraiment que toi, enfin, si jamais cette vidéo est publique, parce qu'encore une fois, je sais pas si jamais être public, pour l'instant je l'enregistre, mais ça se trouve, elle va jamais sortir, parce qu'on va me dire que c'est... Je sais pas, mais bref. Si jamais tu te reconnais dans mes propos d'une quelconque manière, et si jamais... Ben, ou alors si jamais, voilà, tu connais une personne que tu penses être dans cet état-là, ou que tu connais vraiment une personne qui est dans cet état-là et t'en es sûr et que tu veux l'aider, et bah cette vidéo peut peut-être aider. Et moi en fait, encore une fois, comme j'ai dit, je m'en fous des vues. Je m'en fous. Si je dis de partager la vidéo, c'est pas pour dire bah j'aurais des 10 000 vues, je me fais me faire. Non, non, je m'en bats les couilles. Vraiment, je m'en bats les couilles. De toute façon, je suis complètement has-been sur YouTube depuis que j'ai arrêté la chaîne FF. Faut juste se rendre à l'évidence, hein. Non, mais c'est surtout parce que je sens que cette vidéo peut aider. Et c'est pour ça que je me suis décidé à la faire en fait. Parce que j'ai déjà connu un suicide au collège. Je sais que pareil, j'ai une ancienne amie, pareil, hein, collège ou peut-être début de lycée, qui voulait le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de cas, et c'est pour ça qu'il faut ce genre de témoignage pour dire déjà et d'un bah, que vous n'êtes pas seul, vraiment, vous êtes vraiment pas seul. Encore une fois, comme je l'ai dit, hein, pour moi c'est vraiment le dernier des enculés qui lui, genre, oui peut-être mérite d'être seul, parce que bah, forcément il mérite pas vu qu'il est méchant, on va parler comme des enfants, mais non, je maintiens qu'il y a forcément cette personne qui a l'importance, qui va juste te prendre, tu vois, si t'es dans une salle sombre, bah c'est cette personne-là qui va venir avec une torche. C'est comme ça, encore une fois, que je peux imaginer le truc. Et cette personne-là, peut-être tu la vois pas, parce que t'es trop bas pour la voir, mais elle est présente, quoi. Et juste pour dire que voilà, c'est faisable. Je dis pas que je suis à 100% un autre homme, que je suis... Non, non, je suis encore dedans. Malheureusement, ma situation personnelle est loin d'être fixe définitivement. J'ai toujours pas d'appart, donc pour l'instant je suis un peu coincé ici. Le permis, j'ai enfin passé le code. Ha, yes, trop bien. Mais voilà, il me reste le permis, donc il me reste encore la conduite, etc. Et si ça se trouve là je vais rater 3 fois, on sait pas. Non, ça devrait aller. Mais non, c'est pas ça devrait aller, ça va aller.
faut aussi se dire ça. Je ne sais plus je sais plus c'est qui a dit ça. Il a dit, faut arrêter de faire faut arrêter le conditionnel, tu vois. Faut dire, tu vas le faire, tu vois. C'est pas je vais essayer, c'est je vais le faire. Voilà. C'est pas je vais essayer d'aller mieux, c'est je vais aller mieux. C'est comme ça que je suis venu la première fois chez mon psy. Je sais que j'ai un problème et je veux vraiment tout faire pour corriger ce problème. Et elle m'a dit, bah en disant ça, vous avez fait 70% du taf. Vraiment, no joke. Hein. Et je pense qu'elle avait raison. Je pense qu'elle avait raison. Mais encore une fois, si j'ai dit cette phrase-là au psy, c'est parce que le déclic était venu déjà. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, le déclic, il arrive. Forcément, il y a toujours un moment où il arrive. Je crois pas au destin ou à toutes ces conneries, etc. Mais je crois quand même au karma. Et je pense très sincèrement qu'après une vague de négatifs, il y a forcément du positif qui arrive, quoi. Faut toujours se dire ça. Et peut-être que cette vague de négatifs va durer 5, 6, 7, 10 ans, je sais pas. Mais moi en 2017, bah, j'ai connu le positif. Et peut-être que là, après, c'est revenu en début d'année dans la merde. Mais là, je remonte la pente. Je suis en nouveau dans le positif. Je vais bien, en fait. Juste, en fait, c'est ça. De regarder dans le miroir, te dire, je vais bien. Ça, c'est bizarre. Mais ça fait un bien fou. Et j'espère vraiment, vraiment de tout cœur que déjà cette vidéo va aider. Et surtout de deux, que vous allez y arriver. Et vraiment, je vous garantis qu'une fois que tu t'es rendu compte du changement, t'étais juste trop content, quoi. T'étais juste tellement content qu'à mon avis, j'ai dû en chialer, quoi. Mais pas chialer déprimé, etc. Non, non. Vraiment, j'ai dû en pleurer, mais en mode, bah, yes. Et là, après, tu peux pas dire autre chose que, bah, je suis fier de moi. Et juste ça, bah, c'est positif, c'est pas négatif. Et après, voilà, bah, tu vois les choses différemment. Tu vois ce que tu faisais de bien, ce que tu faisais de pas bien, tu vois ce qui a pu capoter à tel moment, tu vois ce qui a pu pas capoter à quel moment, tu sais te remettre en question sur plusieurs aspects, etc. Et à ce moment-là, juste, bah, ta vie, elle change, oui, elle change, oui, complètement. Oui, elle change complètement. Enfin bref, je vous laisse. De toute façon, le soleil se couche bientôt. On remonte les vaches. Gros, vous êtes... Elles sont parties. Allez, merde. Putain, bon. Ça. Ouais, bon, bah, un peu de vache. Donc voilà, sur ce, moi je m'arrêtais là. Hein. J'espère vraiment que, encore une fois, hein, que ça va aider. Et je demande pas que cette vidéo soit partagée 10 milliards de fois, etc. Mais encore une fois, si une personne dans le besoin de lui montrer, ça serait bien, quoi. Et la meilleure des récompenses pour moi, pour cette vidéo-là en tout cas, c'est pas un like, c'est pas un abonnement ou quoi que ce soit. C'est juste un merci, quoi, en commentaire. Et là, vous me rendrez vraiment heureux, quoi. Donc voilà. Ceci était mon témoignage de la vie de Kevin, alias ancien Reaper, alias Suika. D'ailleurs, le changement de pseudo, c'était aussi à moitié pour ça. Sauf que à l'époque, je l'avais pas bien fait. je voulais déjà entamer la transition. Mais il y a eu des événements... enfin bref, c'était compliqué. Pour moi, 2018, 2019, 2020, même si ça allait mieux, un peu, ça restait compliqué. Voilà. Mais maintenant, là, on est mi-2020 et je vais bien, quoi. Et ça, c'est cool. Et mes objectifs, j'ai toujours pas fini et je vais les finir. Ça, c'est sûr. Et puis... profiter de la vie. Tester des trucs, voilà, je me suis remis au dessin, un truc que genre je pensais pas faire. Là j'ai des gens qui m'apprennent à jardiner, à m'occuper d'un cerisier, je savais pas avant, à planter quelque chose, à réparer une voiture, et ça fait plaisir. Et encore une fois, c'est toutes les choses que j'aurais peut-être pas faites si j'étais dans l'état d'esprit d'avant, quoi. Donc c'est cool. Voilà, sur ce je vous laisse. Merci, bah déjà merci aux personnes qui auraient vu cette vidéo en avant-première, parce que je pense que cette vidéo je vais quand même la montrer à des gens avant de la poster publiquement, au cas où.
Et surtout, ben voilà, faites bien attention à vous. Faites attention s'il y a des gens dans votre entourage qui sont comme ça, qui souvent cachent bien, parce que j'ai vraiment quasi personne qui, je pense, s'en douter. Mais voilà, take care. Et puis même si le monde part un peu en couille en ce moment avec tout ce qui se passe, faut rester positif. Et, euh, et voilà, faites l'amour pas la guerre les gens. C'est plus important. Voilà. Et sauf sur les jeux vidéo, vous avez le droit de défoncer vos amis. Voilà. Allez, bonne soirée, ciao ciao.